Ce livre-là, il va en dessous et peut-être au-delà aussi d'une biographie classique. C'est plutôt les descendants de Charles Trenet qu'on vient analyser, ses descendants, ses enfants, c'est ses chansons. Et ça va au-delà parce que ça permet, à travers l'analyse des chansons de Charles Trenet, de nous dire quelque chose sur cette société française du XXe siècle et la façon dont cette œuvre poétique l'a profondément bouleversée. Ce livre, il aurait pu s'appeler « Les révolutions Trenet ». Trenet, c'est le premier à populariser le jazz aux yeux du grand public. Et ça, c'est profondément révolutionnaire. Il y a une autre révolution, je pense, qui est une révolution du langage. C'est celui qui va en tout cas importer une certaine forme de poésie surréaliste dans la chanson française. Avec lui, la Tour Eiffel peut partir en balade, le métro peut aller s'envoler. La troisième forme de révolution, c'est une révolution pour les écrivains eux-mêmes, dans la démocratisation de cette langue et dans l'assouplissement de la langue française pour les écrivains. Et enfin, je pense que ça c'est la dernière révolution, au Moyen-Âge, la poésie elle était chantée. Trenet fait exactement la même chose en fait. Il vient récupérer l'héritage musical de la poésie pour le réactiver au XXe siècle. Voilà pourquoi Trenet est véritablement révolutionnaire.